et à tous, bienvenue au Détour du Pass, le podcast de l'IREPS Bourgogne-Franche-Comté à destination des parents avec le soutien de la Caisse d'allocation familiale. Pour ce podcast en 2 parties intitulé Les écrans, les enfants et nous sommes allés à votre rencontre pour que vous puissiez nous partager votre quotidien et vos astuces. Et pour nous éclairer sur le lien écran et développement des enfants, nous avons également rencontré Mélanie Bécaud, neuropsychologue à la maison de santé de Lons-le-Saunier. Merci d'avoir fait le détour par le Pass Santé Jeune et bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis en concubinage. J'ai 3 garçons, Lucas qui a 6 ans, Mathis qui a 3 ans et Noah qui en a 9. Je suis aide-soignante à temps partiel pour pouvoir aussi profiter un peu de mes loulous. Concernant les écrans, au début, on avait un peu limité, surtout quand ils étaient tout petits. Ils ont dû commencer à regarder peut-être à 2 ans des programmes un peu pour bébés. Et puis au fur et à mesure, ils réclamaient tout le temps des écrans, quels qu'ils soient, en sachant qu'on a une télé qui est pas dans une pièce commune, on a une tablette, un téléphone, donc moi et mon compagnon, et une Switch qu'ils ont eu à Noël l'année dernière. Et puis très vite, on a été un peu fatigués, alors moi surtout, parce que j'ai pas une culture télé contrairement à mon concubin. Et j'ai été vite confrontée aux demandes incessantes des enfants. Enfin, moi, ça m'épuisait de toujours dire non, dire pourquoi aussi. Alors peut-être que je devrais pas donner des raisons, mais bref, c'était un petit peu la bataille tous les soirs autour de la négociation de l'écran. J'ai décidé de fixer des jours, alors notamment les jours où il n'y a pas école le lendemain. Donc maintenant, ils ont la télé le mardi soir. On fait cette petite entorse quand même si le mercredi matin, il y a école, mais ils ont droit le mardi soir, le vendredi soir et le samedi dans la journée. On limite quand même le temps d'écran. Et puis, depuis qu'il y a cette règle-là qui est posée, on n'a plus ces demandes incessantes des enfants parce que le cadre, il est là et il n'y a pas à le renégocier. Et depuis, ça va bien, du coup, beaucoup mieux. Alors, pour l'instant, ils sont encore petits, mais on va tenir comme ça. Bonjour, alors moi c'est Vincent, j'ai 40 ans. Je suis papa de 2 enfants, Solal qui a 9 ans et Daphné qui a 5 ans. À la maison, il y a pas mal d'écrans quand même, faut bien se l'avouer. Il y a 2 ordinateurs portables, une tablette, un vidéoprojecteur, 2 smartphones perso, un professionnel, plus un autre qui traîne. Donc ça fait quand même pas mal de matière. Les enfants sont beaucoup tentés par les écrans. Le plus grand, quand il était petit, il avait pas mal accès chez la nounou, mais ça l'a pas tant perturbé que ça. La plus petite n'y avait pas du tout accès. Elle, ça l'a pas mal perturbé, les écrans à la maison, quand elle était petite. Maintenant, le plus grand, donc là, c'est bien établi. Il a ses temps de console le mercredi, le week-end, le vendredi soir. Donc, on lui laisse un peu plus de liberté, un peu plus de temps d'écran. Il adore regarder Koh-Lanta, donc là, on lui laisse bien regarder ses émissions. Pour la plus petite, c'est difficile d'avoir moins accès aux écrans, parce qu'on ne donne pas le même temps d'accès. Donc Daphné, qui a 5 ans, elle, ce qu'elle aime bien regarder, c'est tout ce qui est pas de patrouille. À notre goût, des dessins animés pas très pédagogiques, mais bon, c'est vraiment ce qu'elle aime, donc on lui laisse quand même un peu le temps de faire ça. Donc c'est à peu près 40 minutes le mercredi, et 40 minutes les jours le samedi et le dimanche. Et quand elle arrêtait, c'était toujours la grosse catastrophe. Toujours avec des sautes d'humeur pas possibles quand c'était la fin des écrans. On avait beau lui dire, au début de l'épisode, c'est le dernier épisode. Elle n'arrivait pas à lire l'heure, donc on trouvait pas trop de solutions. Maintenant, elle veut bien, elle a passé le cap. Elle arrête elle-même son écran, et là, ça se passe mieux. On peut quand même rebondir assez rapidement sur autre chose. Bonjour, je m'appelle Julie, donc je suis en couple et avec mon compagnon, on est les parents d'une petite fille qui a un petit peu plus de 3 ans. Elle est scolarisée depuis cette année, on habite à Célières et on vit dans une maison. Donc les écrans à la maison, on n'est pas une famille hyper connectée, ça fait pas très très longtemps qu'on a vraiment une box à la maison, ça fait quelques mois. Mais on a une télévision, pas de tablette et on a chacun les parents un smartphone. Depuis qu'on a la box, ma fille a reconnu YouTube Kids comme chez la mamie, donc elle réclame les comptines. Donc c'est des petits dessins animés avec des chansons, genre Titouni, des trucs comme ça. Donc au début c'était un peu le cadre, on essaie de pas la laisser trop longtemps
devant la télé. On sait qu'avant 3 ans, c'est déconseillé, que les lumières bleues, c'est pas forcément très bon, ni sur le sommeil, ni voilà. Que tout ce qui est écran, c'est aussi, ça happe la concentration. Donc chez les petits, c'est pas forcément le top. Peut-être même chez les plus grands d'ailleurs. Donc voilà, on essaie de mettre un cadre. On mange pas devant la télé à la maison. On n'a pas les téléphones avec nous pendant qu'on est en train de manger. On est vraiment autour du repas pour discuter en famille. On n'est pas vraiment à regarder des films tous ensemble parce que elle est petite. On l'a encore jamais emmenée au cinéma, mais voilà, on autorise la télé pour ma fille. Et au début, on était plus dans l'idée de pas dépasser 20 minutes. Donc elle avait un petit coup 20 minutes le matin, un quart d'heure à peu près devant les fameuses comptines avec son biberon. Pareil le soir. Et ça allait pas trop mal, donc jusqu'à ce qu'on ait Internet. Et depuis, voilà, c'est beaucoup plus souvent. Le mercredi, quand je travaille pas, on rentre de course. Maman, les comptines. C'est vrai que moi, ça m'arrive, si je suis toute seule avec elle pour prendre une douche et me dire, elle va être tranquille, elle va pas se blesser ou faire une bêtise. Hop, un petit coup de télé, hein. Le cadre qu'on veut se fixer au départ, il est quand même vite un petit peu débordé. Après, je trouve que ça a de l'intérêt pour certaines choses parce que là, en fait, elle reconnaît les chiffres. Il y a des choses l'alphabet, elle commence à nous dire tout l'alphabet. Enfin, grâce un petit peu aussi à ça. Ce qui est difficile, voilà, je trouve, c'est d'avoir notion en tant que parent que les écrans, c'est pas toujours bon avec excès et que malgré qu'on le sache, c'est pas toujours facile dans la pratique. Quand on voit que ça déborde un peu trop, on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? Donc j'avais trouvé un minuteur au supermarché rigolo en forme de pomme. Nous, on est dans le village de la pomme, donc voilà, la pomme est une histoire pour nous. Et donc, quand vraiment ça déborde, je lui dis, écoute, on met encore 5 minutes, quand la pomme, elle sonne, on arrête. Donc c'est un peu le contrat, et puis comme c'est un petit peu rigolo, elle est ok. Et des fois, c'est comme ça que j'arrive un petit peu à recanaliser quand elle veut pas couper la télé, quoi. Alors moi c'est Lydie, j'ai 4 enfants. J'en ai une de 19 ans, 10 ans, 9 ans et 7 ans et demi. Alors comme écran, j'ai la télé, j'ai l'ordinateur et 2 tablettes. J'ai 2 de mes filles qui utilisent la tablette après les devoirs, le soir. Bon, ça dure pas une éternité. Et le week-end, bien sûr, ça dure un peu plus. Et bon, j'en ai une qui aimerait bien aussi avoir accès à la tablette, mais en ce moment, elle peut pas. Donc, elle, c'est plus la télévision. Et quand j'en ai une, en fait, qui en a un peu marre de la télé, c'est inversement. Sinon, voilà, pas de tablette à table, pas de tablette quand on sort dehors, c'est hors de question. Puis bon, après, c'est vrai qu'on aime bien avoir des petits moments de calme, alors on aime bien les avoir sur la tablette aussi, je ne peux pas le cacher. Puis bon, après, il n'y a pas que les jeux, parce que comme je suis d'origine étrangère, j'aimerais bien qu'elles apprennent un peu ma langue maternelle. Alors des fois, je leur mets des applications pour qu'elles apprennent un peu la langue. Puis j'ai une fille qui adore l'histoire. Alors elle, c'est surtout des vidéos sur l'histoire de France, l'histoire, la science. Il n'y a pas que du mauvais, quoi. Puis bien sûr, moi, j'ai paramétré les accès aux choses interdites pour qu'elles tombent pas sur des choses choquantes. L'ordinateur, pour elles, c'est interdit. L'ordinateur, il est réservé que pour moi. Et je sais que des fois, elles iraient carrément garder la tablette jusqu'au coucher, mais moi, je refuse parce que je sais que ça va perturber le sommeil, qu'elles vont mettre du temps à s'endormir. Donc, je fais en sorte que ça soit éteint bien avant de dormir. Merci à tous. Mélanie, je rappelle que vous êtes psychologue, neuropsychologue. À l'écoute de ces parents, de leurs témoignages, que souhaiteriez-vous finalement mettre en lumière et quelles astuces pourriez-vous nous donner ? Alors, par rapport aux discussions des parents, on retrouve encore une fois la nécessité de poser un cadre et des limites aux enfants avec les écrans. Ça, c'est vraiment important de limiter les temps d'écran, les temps d'exposition et puis des temps qui peuvent être différenciés aussi selon l'âge des enfants, hein, même au sein d'une même famille, comme le disait un papa. C'est vrai que ça peut être difficile pour certains enfants d'accepter du coup que le frère ou la sœur puisse visionner un petit peu plus longtemps les écrans, mais c'est quelque chose que les parents peuvent expliquer et qui se justifie. Le cadre, comme dans d'autres domaines que les écrans, peut être difficile à maintenir et notamment les enfants vont le tester de plus en plus en grandissant.
Il faut choisir ses batailles en tant que parent et tenir bon le cadre qu'on a défini ensemble. C'est important d'être cohérent ensemble face à ses enfants. Et si jamais on veut réajuster le cadre, le faire, mais d'abord le travailler entre parents pour le présenter aux enfants de manière solide. On rappelle aussi que les écrans avant 3 ans, c'est peu recommandé, voire pas du tout. Les enfants avant 3 ans ont besoin d'explorer l'environnement et donc du coup, ils ont besoin vraiment d'un éveil psychomoteur qui n'est pas suffisant quand on leur propose n'importe quel type d'écran. On peut effectivement rappeler aux enfants les limites en utilisant des outils externes comme un minuteur, un time timer et formaliser ça sous forme de contrat avec l'enfant pour lui permettre aussi d'anticiper la fin et puis la transition vers un autre type de jeu. Les écrans, effectivement, c'est une bonne source pour partager aussi des apprentissages, on va dire, éducatifs ou scolaires, comme le signifient plusieurs parents interrogés. Il ne faut pas oublier que les apprentissages, pour qu'ils soient bénéfiques, doivent être réalisés en interaction avec le parent, pour que l'enfant puisse vraiment intégrer ce qu'il apprend. Et puis, c'est important aussi de diversifier les sources d'apprentissage. C'est pas parce qu'on va présenter des jeux éducatifs à un enfant qu'il va apprendre à compter, mais c'est plutôt parce qu'on va lui présenter les chiffres dans plein de milieux différents au quotidien. Et enfin, le contrôle parental, du coup, ça, c'est quelque chose de très important et puis qu'il faut pas hésiter à mettre en place dès le plus jeune âge.